sans pression, très juste d'entrée, quoi. Parce qu'il faut rappeler également que Metz a une salle et un public assez exceptionnel par rapport à ce que l'on voit aussi en Europe et notamment en Croatie, parce qu'une équipe comme cette équipe de Zagreb joue devant une cinquantaine de personnes chaque week-end, hein, ce qui n'est pas exceptionnel quand on voit aujourd'hui que par exemple il y a environ 500 personnes ici à Saint-Symphorien. Voilà, nous on a la chance d'avoir un public messin qui nous suit depuis longtemps maintenant, le travail de tout le club là-dessus. On a vécu une finale européenne l'année dernière assez exceptionnelle avec un palais des sports quasiment plein. Donc voilà, on est réputé pour ça en Europe. Voilà. Bon, évidemment, quand on arrive à emballer les matchs, le public chauffe, c'est un petit peu dans tous les sports. Pour l'instant, c'était un petit peu compliqué sur le premier match, mais on va espérer que Pauline... Voilà. Le deuxième, Pauline Chasselin. Pauline est capable de tout. Voilà, qui a été formée à Metz, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est peut-être celle qui, on l'espère, emmènera Metz vers de nouveaux horizons les prochaines années. Et elle progresse à une vitesse grand V. Pauline Chasselin qui a 21 ans aujourd'hui, qui est née à Lunéville. Donc voilà, les Lorraines à 100%. Et elle défend donc les couleurs de Metz aujourd'hui face à une ancienne de la maison que l'on va peut-être apercevoir là maintenant. Non, elle est cachée. C'est Fouillou, la portugaise, qui a donc été, vous l'aviez dit tout à l'heure, la numéro 1 messine pendant... 3 saisons à Metz et qui a donc gagné également le titre de championne de France, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais quand même pour ceux qui ne le savent pas, Metz 3 fois champion de France et vainqueur donc de la Coupe d'Europe ETTU l'an passé. Voilà, exactement. Alors Fouillou, système de jeu un petit peu particulier qui utilise une prise porte-plume qu'on va découvrir, là vous la voyez à l'image. Donc elle joue quasiment exclusivement qu'avec sa face noire, que ce soit en couloir ou en revers. Alors Fouillou, on la connaît bien, donc je vais pouvoir vous en parler encore plus précisément que Duncan. C'est un très gros service. Alors souvent le même effet par contre. Alors, elle utilise 2 effets principalement, mais toujours la même déviation, très souvent latérale. Et après elle varie entre couper, lifter, et elle varie sur les placements. Et après elle a un très bon démarrage coup droit qui tourne et qu'elle est capable de prendre vite. Et un bloc actif du revers assez performant. Après, il y a des solutions, notamment Pauline, normalement, elle a quand même joué avec elle pendant un petit moment. C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça, c'est un avantage ou un inconvénient? C'est forcément un petit avantage, surtout quand on est outsider, un petit peu comme les Paulines. C'est-à-dire que la qualité de service de Fouillou, elle la connaît. Voilà. Alors après, bon, ça fait quand même 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans qu'elle n'a pas joué avec. Mais bon, on va essayer. Je pense que Pauline va arriver rapidement à remettre le service de Fouillou. En tout cas, ça sera la clé pour essayer de lutter dans ce match. Voilà. 2 générations différentes. 40 ans pour Fouillou le 29 novembre prochain. Et Pauline Chasselin, je vous le disais, qui a 21 ans. Voilà, quasiment la moitié de son âge. Et Pauline qui est au début de sa carrière avec des objectifs avec le club de Metz, voilà, à court et moyen terme sur du championnat de France Pro A et Coupe d'Europe, et puis un petit peu plus moyen terme et long terme sur l'équipe de France aussi et les Jeux Olympiques. Ce sera les prochains objectifs effectivement pour Pauline Chasselin. 1m64, droitière donc, que l'on découvre face à Fouillou, la portugaise donc, qui a fait partie du gratin mondial également et qui joue aujourd'hui en Croatie. Alors juste pour dire également que cette équipe croate a déjà disputé un match en Ligue des Champions. Ça s'est joué face à l'équipe de Budorsi et une victoire sans appel 3-0. Et ce sera justement ce match face à Budorsi, match aller en Hongrie la semaine prochaine, que Metz va jouer peut-être sa qualification pour les quarts de finale. Ouais, c'est vraiment là-dessus, voilà, on va pas se le cacher, l'équipe de Chasse est la grande favorite de cette boule. Maintenant, on va essayer d'aller chercher la 2e place sur cette équipe la semaine prochaine de Budorsi. Voilà, bon, on va quand même essayer ce soir de faire quelque chose. Et on n'a pas encore baissé pavillon. Pas non plus rendre les armes. D'ailleurs, même pour le 7 avérage et pour le point avérage, justement, avec l'autre équipe, on ne sait jamais. C'est toujours bien, pourquoi pas, d'aller chercher un match au moment où on a égalité. Alors, je vous ai donné quelques petites qualités de Fouillou, mais je vais vous parler de Pauline. Voilà, servir long, voilà, c'est exactement ce qu'on avait prévu au départ. Voilà, c'est bien joué de la part de Fouillou. Pauline a bien joué le point, mais Fouillou a bien anticipé. Alors, Pauline, c'est une fille qui est assez puissante des 2 côtés. Elle est capable en courant et en revers de vraiment générer de la force, beaucoup d'effets. Voilà, après, maintenant, il faut qu'elle arrive à doser ça, parce que de temps en temps, c'est aussi un petit peu son péché. Mais là, on le voit bien sur ce revers.
Elle est capable d'envoyer fort. Ça va vite et c'est ce point peut-être qui va vraiment la faire rentrer dans son match. On va le voir sur le service de la Portugaise. C'est bien ça. Très très bonne remise. Et là c'est pas facile du tout. Hein. Sur le service de Fouillou, elle est venue piquer la balle comme on dit. Elle l'a très très bien fait. Bravo Pauline. C'est vrai que c'est un contexte un peu spécial pour Fouillou revenir ici. Face à une joueuse qu'elle connaît très bien. Alors, regardez ce retour gagnant. Ah, c'est un petit peu ce dont on parlait au début de la retransmission sur ce match-là. Là, Pauline, sur les deux services de Fouillou, alors que Fouillou est une très très bonne serveuse, là, deux fois, elle voit un petit peu avant. Donc ça, je pense que c'est par rapport à ces années qu'elles ont passées ensemble. Elle n'a absolument rien à perdre, la Pauline, aujourd'hui. C'était bien ça. Ouais. Faut limiter ce genre de faute parce que c'est une faute un petit peu facile, un petit peu bête, alors que Fouillou n'avait pas été agressif. Donc ça passe par là, la rigueur de Pauline. Allez. Pauline qui a décidé de vraiment attaquer avec le service du revers sur le début du match. Un petit peu trop en retard pour la relever celle-ci. Ça fait 5-3. On voit un service avec un lancer assez haut. Donc c'est pour essayer d'embêter l'adversaire, le mettre un petit peu à contre-temps. Donc on voit bien la faire latéral coupé sur le premier. Là c'était un latéral lifté, celui qui était LED. Donc c'est vraiment les deux services qu'elle utilise quasiment tout le temps. Encore un latéral coupé. Elle en a vraiment deux qu'elle maîtrise à la perfection sur les effets. Puis après elle varie les placements avec ces deux services-là. 4-0 en cours, malheureusement pour la Française qui se retrouve un peu dos au mur une nouvelle fois. Allez, le retour gagnant. Dommage, c'était plutôt bien servi. Un peu verni. verni. Il a anticipé. Pris la petite bande blanche du filet. Ça c'est un super chef. C'est avec ce genre de chem qu'il faut faire la différence pour Pauline. Et la série de services d'avant, elle a fait deux fautes directes. Là, il faut faire jouer Pauline. Très bien. Ouais, mais là non, ça suffira pas. 9-4 pour Fouillou qui se dirige vers le gain de ce premier set. Oh, une petite main gauche. Elle a mis une tonne d'effets dans celle-là. Elle n'a pas frappé fort Fouillou, mais elle a mis vachement d'effets latéral. Et on le voit au résultat, cette balle qui passe très très loin de la table. Et donc 10-4 et ça fait 6 balles de 7. Déjà. Alors qu'on avait eu un bon début de match de Pauline. Nouveau service, pas mal. Service rentrant avec un enchaînement en pivot derrière. Je pense qu'il faut sortir un peu du service du revers à la raison, Pauline. En tout cas, elle continue sur cette voie apparemment. Un grand lancer, très bien. Voilà, ça marche. Parfait. La variation de service importante là chez Pauline. Elle a plein de services, Pauline. De temps en temps, elle s'enferme un petit peu dans toujours répéter la même chose. Et elle est capable de faire beaucoup de choses. Et bien voilà, première manche pour Fouillou, donc qui remporte cette 11-6. Mais par rapport au match qu'on a vu tout à l'heure avec Carole Grunich, on sent qu'avec un petit peu moins de fautes, un peu plus d'application et en variant un petit peu plus, et notamment dans cette filière au service, Pauline peut gêner Fouillou et peut-être aller lui chipper un set ou deux. Et puis Fouillou, elle n'a pas vraiment de plan B. C'est-à-dire qu'elle joue toujours de la même manière. Voilà, donc si on arrive à trouver la parade, voilà, on peut arriver à lutter.
après, ce qu'elle fait, elle est quand même 30 mondiales. Oui, Donc, c'est sûr, c'est relatif. Elle n'a pas de plan B, mais son plan A, il est Il est pas monstrueux. mal. Voilà, il est C'est un beau super plan bon. A. Donc, voilà, donc il faut arriver à trouver la solution quand même sur son plan A. Mais le petit avantage, c'est que Pauline connaît le service de Fouillou. Maintenant, il faut exploiter ça. On verra comment elle peut répondre. Pauline, dans quelques instants pour ce deuxième set, on voit encore une fois Loïc Belleville donner les dernières consignes pour le début de cette deuxième manche. C'est bien, Pauline a bonne attitude, elle revient à la table assez conquérante. Allez. Un petit peu tendu sur celui-là. S'en sort plutôt pas mal. Allez, il faut lâcher là. Aïe, aïe. Ah, mais là, le retour il est flamboyant, rien à faire effectivement. Elle essaie de servir rentrant dans le petit côté revers de Fouillou. Et je pense qu'elle a du mal à réaliser, elle est un peu tendue là, sur ce service. Ah, très bien. Ça c'est bien joué par contre. Fouillou a été prise. Il faut lâcher, Pauline. Trop loin, trop loin. Ah, faut te rapprocher. Elle a bien remisé le service. Rester un petit peu sur une ligne de sol, un petit peu loin. Là. Un peu frustrant encore ce début de deuxième set. Parce qu'on sent qu'elle n'est pas si loin que ça. Mais qu'il manque un tout petit quelque chose. Alors c'est ce que c'est, comme vous l'avez dit, peut-être une histoire de positionnement. Oui, et puis la rigueur voilà, d'une fille 30 mondiale qui fait toujours jouer l'adversaire dans une situation difficile. Là, on vient de voir encore, c'est anodin, hein, là, le retour de service, mais c'est une balle de rebond qui est dure à jouer. Allez. Elle essaye des choses, Pauline, elle essaye de placer la balle. Ah, mais... Ça défile pour l'instant, 5-1. Un petit peu pareil que Carole tout à l'heure, en fait elle essaye de jouer en rotation, mettre de l'effet, pas rentrer dans la vitesse et du coup physiquement elle est un tout petit peu arrêtée, pas assez en mouvement. Allez, il faut régler ça. Super. Voilà, il fallait conclure et c'est bien joué. Dès le retour elle avait été plutôt bien inspirée, Pauline Chasselin, 5-2. Superbe. Elle a tout mis dans ce retour. Elle a réussi à lire la trajectoire, à lire l'effet du service, elle a pu anticiper et tout de suite être agressive. Vous parlez de sa force de frappe. Là, on en a eu l'illustration parfaite. Allez, un peu de réussite. Beaucoup de réussite, mais ça fait 6-3. Ah, elle a été prise à passer au petit rebond. Voilà, Fouillou elle a utilisé ce qu'on appelle un faux top. C'est-à-dire qu'elle a fait semblant de mettre de l'effet et il n'y avait pas du tout d'effet. Elle est tombée juste derrière le filet, cette balle. Et Pauline, effectivement, était plutôt mal placée pour aller la chercher. Et derrière, ça paye pas, 8-3. Celui-là, il est limite, monsieur les arbitres. On peut le lancer petit 50 cm devant, là. Mais bon. Ça n'a pas été relevé. Oui, ça c'est sûr.
Voilà, ça fait 10-4 et on se dirige une nouvelle fois vers un set assez facilement remporté par cette équipe de Zagreb, que ce soit sur le premier match. Finalement, le troisième set de Karol Grunic aurait été le plus accroché pour l'instant. Et on espère que Pauline nous livrera un troisième set de même acabit tout à l'heure. Dans quelques instants, après cette petite pause, ça fait donc 2-0. Fuyou est lancé à pleine vapeur. Pas évident pour Pauline là. Il faut essayer de relever la tête tout de suite. En fait, paradoxalement, on dit qu'il faut lâcher et sur tous les débuts de set à 0-0, et voilà, quand on a tenu une raquette, on sait ce que c'est difficile. On n'arrive pas à lâcher et à être très offensif, alors que c'est là que ça se joue. C'est vraiment à 0-0, 1-0, 2-1, 2-2, tout au début de set. Il faut arriver à mettre le doute chez l'adversaire. Et si ça, on n'arrive pas à le faire quand on a beaucoup de classes d'écart, après c'est compliqué. Ce qui n'a pas du tout été le cas, et je ne crois pas trop m'avancer en disant que depuis le début de la soirée, que ce soit Karol ou Pauline, aucune des deux n'a réussi à mener au score dans le moindre set. Oui, c'est ça, on a tout de suite dominé sur les services adverses d'entrée de jeu à chaque fois dans tous les sets, et nos filles sur leur service n'arrivent pas à faire la différence. Donc tout de suite on a un décalage qui se fait d'entrée de jeu sur le set, et après elles n'ont plus qu'à gérer, quoi. Allez, là voilà la troisième manche. Pauline doit faire mieux. Pauline ne peut que faire mieux d'ailleurs. Elle va commencer en retour de service. Et ça commence plutôt bien. Vous voyez, j'ai brisé le signe indien en disant qu'une Française n'avait pas encore mené. Là, il faudrait le deuxième point. Et c'est là que ça commencerait à être sympa. C'est très bien ça. Et ben super. Voilà, il suffit de le demander en fait. Là, on a notre petit mini break. On va voir comment elle réagit à cette situation pour l'instant assez positive. Notamment sur sa mise en jeu. Très bien, service mou. Ouais. Derrière, elle est trompée par l'effet. Allez, 2-1, ça serait bien là d'aller chercher ce troisième point sur sa mise en jeu. Ben voilà, 3-1 pour la Pauline Chasselin qui débute beaucoup mieux. Ce set, ça fait du bien, au moral un peu aussi. On la voit aussi dans son attitude. Maintenant, il faut prendre un point sur deux jusqu'à la fin du set sur le service de C'est mathématique. Ouais. C'est bien ça, très bien Pauline. C'est dans cette voie-là que là, elle a arrivé à faire ce qu'on nous disait depuis le début, aussi parce qu'elle est devant, donc c'est plus facile, c'est-à-dire mettre de la rotation, mettre de la courbe, un petit peu de hauteur, en étant en mouvement. Heureusement. Oui, parce qu'il l'annonçait tardivement, j'ai eu un petit doute aussi. Et elle s'en sort bien. Elle a fait un super service long de la fouille. Allez. Oh, la spéciale. La spéciale Pauline avec le genou au sol sur le contre-top, le premier, et qui se relève vite, et après elle peut imposer. Alors dès qu'elle a le coup droit comme ça, elle peut imposer sa puissance, et là, honnêtement, en termes de puissance, là elle est au-dessus. Oh bah, même au niveau, top niveau mondial, il n'y a pas beaucoup de filles qui envoient plus fort que Pauline. Et vous voyez, vous aviez dit qu'elle doit prendre un point sur deux sur le service de Fuyou, elle a pris les deux. C'est fantastique. Bon, elle en vendange un sur le sien. Mais bon, si elle prend deux à chaque fois, on signe. Allez, 5-2, c'est bien ce que fait Pauline Chasselin qui réagit bien dans ce troisième set. Petite faute de précipitation, 2 fois en revers, 2 points de Fuyou, c'est 2 topspin en revers, pas si dur. Il faut s'appliquer sur cette balle. Dommage. Bon retour en même temps. Elle va rien lâcher de toute manière, Fuyou, ça on le sait. Elle est deux joueuses qui peinent à remporter les points sur leur propre service. Pour faire un parallèle, Fuyou, c'est un petit peu la Björn Borg du ping. Jamais. On appelle ça le métronome alors. Voilà, exactement. Super flip revers de Pauline. Elle lit beaucoup mieux le service.
reste dans le filet, ça fait 6-4. C'est bien, ça nous donne un beau scénario là dans ce troisième set, en espérant qu'il soit favorable à la française. Pourquoi pas complètement renverser ce match, qui sait. Ah, superbe, Pauline en revers, superbe. Qui crucifie littéralement Fuyou, 7-4 maintenant. Quand elle arrive à imposer sa puissance, Pauline, ça ne revient pas là sur cette. Il faut arriver à se mettre en situation comme ça régulièrement. J'ai cru voir une crispation sur le visage de Fuyou. Légère, incroyable. Super. Il y a de quoi parce que la Française est en train d'aller chercher ce troisième set. On en est encore loin, mais elle fait ce qu'il faut. En tous les cas, ça c'est clair. Ouais, c'est bien, Pauline. Super. Très bon retour, superbe. Ah, Pauline, elle est en confiance pour tenter ce genre de retour long plein courant là sur le service en prenant tout l'effet adverse, mais elle a bien réussi à contrôler justement l'effet, se servir de cet effet. C'est bien. Très bien. Ah, et elle se le dit. Elle se dit, non, non, ne fais pas la bourricot. Oui, oui, Pauline, tu as raison. Et elle est lucide, c'est ça qui est important. Voilà, il y avait une très grande série en cours. Et sur 9-5, 5 points de Fuyou, 3 démarrages revers. Ça, voilà, il faut arriver à moins faire de fautes sur ce type de ballon. Très bien, ça arrive. Des balles de 7 pour Pauline Chasselin pour aller chercher le gain de ce troisième set et revenir à 2-1, ce qui relancerait complètement le match. Service mou dans le coup droit. Je pense que c'est un très très bon service. Il faut continuer avec celui-là régulièrement. Et voilà, avec cette superbe accélération en revers, Pauline Chasselin qui remporte ce troisième set, 11-5. Ce qui est intéressant, c'est de voir en tennis de table effectivement que même si l'issue des deux premiers sets est largement favorable à Fuyou, vous voyez que sur le troisième, tout peut être remis en cause avec plus de réussite, plus de régularité et aussi, on le voit dans le comportement, une agressivité un petit peu plus multipliée de la part de Pauline Chasselin qui a joué sur ses coups forts. Oui, elle joue sur ses coups forts et elle a réussi à lire le service de Fuyou bien mieux, à prendre 2-3 petits risques payants tout de suite. Bah, on l'a vu d'entrée de jeu, elle a fait 2 points sur le service de Fuyou au départ et tout de suite ça a donné la confiance. Et voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent vraiment le ping ça se joue en 11 points, oui, mais les 6, 8, 10 premiers points ils sont vraiment capitaux. Voilà, donc 2-1, on va continuer cette rencontre dans quelques instants pour tenter d'aller chercher ce cinquième set qui serait vraiment sublime pour le scénario et aussi pour la suite de cette soirée parce que Pauline vraiment elle a la possibilité de le faire face à Fuyou. C'est peut-être maintenant qu'il va falloir appuyer pour les Messines et essayer de faire le job. J'en profite également pour vous dire que cette Ligue des Champions, il y a 3 représentants français en lice avec nos amis vosgiennes d'Étival qui sont dans le groupe B et Saint-Quentin qui se situe dans le groupe C et que si jamais malheureusement Metz venait à terminer 3e de son groupe, soit à la dernière place, les Messines seraient donc reversées en coupe TTU. Dans le pire des cas, donc, coupe, on le rappelle, dont elles sont les tenantes du titre. Et ça, c'est vraiment dans le scénario cauchemar. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Elle reprend avec le service mou là. Je pense qu'elle a trouvé un bon service. Petit service mou pour coup droit à utiliser régulièrement. Très bien. Super. Elle a réglé là le top spin où elle avait fait 2-3 fautes sur le set d'avant. Elle a beaucoup plus attendu. Elle ne s'est pas jetée. Elle a bien mis rotation. C'est très bien ça. Elle a complètement repris le match à son avantage. Ouais, on voit son visage est conquérant. Encore une fois, quel retour déjà. Elle lit bien le service de Fuyou de mieux en mieux. Donc elle arrive à l'agresser, Fuyou est un petit peu sur l'arrière, donne une balle avec une qualité moyenne et derrière elle peut enfoncer le clou. C'est bien Pauline.
pas grave, c'est pas grave. Petit risque. 3-1, c'est une bonne entame. Et là, ouais, ça ce sont des attaques qui le étaient coup sur du la table bourricot. tout à l'heure. Le petit coup du bourricot, comme on en parle. Elle l'a déjà fait tout Eh à l'heure, oui. ce coup du bourricot, mais elle a su ensuite Allez, reprendre le bon chemin. faut mettre la rotation, Pauline. Ouais, mais non. C'est bien joué là de la part de Fouillou. Pauline a fait un vrai choix de service. Long dans le revers, Fouillou Bien a anticipé. pivoté, anticipé. C'est bien joué, il n'y a rien à dire. Allez, Pauline. Super remise. Ah dommage, elle s'écroule derrière sur le coup droit. Attends, mort. C'était pourtant vraiment bien joué ce retour. Allez, 4-3. Série, il sait bien qu'ils prennent le temps mort parce que série de 4-0 là en faveur de Fouillou. Et ça allait un petit peu moins bien pour Pauline Chasselin. Il va falloir se battre, c'est sûr que de toute manière, il ne fallait pas croire que la Portugaise allait lâcher comme cela. C'est sûr, et puis elle a l'expérience. Elle s'affole pas non plus. On voit, même si ça va un petit peu moins bien. La elle petite reste- crispation avait déjà disparu là. Ouais. Ça reprend, voilà, coaching. On voit, c'est assez calme. Il n'y a pas de précipitation. Voilà, c'est ce que Loïc lui dit sur le top spin revers. On prend le temps et on la fait tourner. Vous voyez que du côté de Metz, c'est le coach qui fait son job, mais du côté de Zagreb, c'est pas vraiment le coach qui fait son job. Non, parce que C'est je toujours pense que le surprenant coach, quand même. c'est pas un coach. C'est bien de le dire. Le coach, c'est le fils de papa, je pense. Bon. On va dire que c'est vraiment pour la feuille de match. J'espère qu'on n'est pas trop écouté en Croatie. Ça, c'est super. Allez. C'est parfait. C'est dans cette voie que Pauline est la plus forte. Quand elle arrive à poser son premier démarrage rotation et que derrière, elle peut enchaîner avec sa puissance. Et on revient sur le service mou, Olé. c'est super. Ça, c'est vraiment le service qui marche le mieux, le service mou dans le courroie. À chaque fois, elle a une balle favorable. La Fouillou, elle se l'est dit, on vient de la voir à l'écran, elle vient de se dire il faut que je prenne le risque de l'agresser sur ce service-là. Elle n'a pas le choix. Je ne sais pas si elle y arrivera, parce qu'elle ne le voit pas pour l'instant. Autrement, elle prend la foudre. On l'a vu sur ces deux derniers points. Et vous voyez que parfois les temps morts servent à quelque chose. Encore le même. Allez. Allez, 5 partout. Le plus important, c'est de rester en vie, c'est de s'accrocher. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va en faire du démarrage revers à l'entraînement. Bon, elle connaît déjà son programme pour la semaine prochaine. Bien servi par le Fouillou. Petit service long, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait. Deux fois. Ouais. Ça lui échappe, 7-5. Et c'est ça, la petite différence. Voilà, la petite différence, c'est que même voilà, il y a 2-1, 2-1, 5-5 et puis deux services gagnants, direct. Et là, on creuse le petit écart. Écart qui fait mal. Mais pas encore rédhibitoire. C'est super. À chaque fois qu'on est dans ce schéma-là, où Pauline arrive à démarrer en rotation avec la première balle, et ben à chaque fois elle gagne le point, elle pose la puissance derrière. Quand ça dépasse deux échanges, c'est pour elle. Maintenant, il faut arriver à ce deuxième échange régulièrement. Ouais, encore deux échanges. Allez, 22-7, indécis. Et c'est maintenant que ça va jouer. Allez, Pauline.
petite histoire, Pauline a déjà battu Duonkem. A déjà perdu, pardon. Pauline a déjà battu Duonkem, la numéro 1 en face, mais quand elle était minime. Bon, c'est déjà pas si mal. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand on sait que par exemple Pauline n'a que 21 ans. Mais donc là, Pauline elle a réussi surtout à renverser une nouvelle fois le cours de ce set, hein, ça fait déjà 2 fois que ça arrive, et mener maintenant 8-7. Elle fait quand même un très très bon match, Pauline. Faut pas oublier que Fuyou c'est 38 mondial. Ouais, c'est le haut niveau. Voilà, c'est le haut niveau, c'est depuis très très longtemps dans le top 50 mondial. Voilà, c'est une balise. Ce qui est un peu frustrant quand même, c'est ce démarrage en mode diesel. Parce que c'est vrai qu'elle a mis 2-7 à rentrer dans la rencontre. Ouais, je dirais mode diesel plutôt en lecture d'effet et de remise de service. Elle n'arrivait pas au départ, un petit peu comme Carole sur le premier match. Ouais. Voilà, c'est la domination. Pauline a réussi à s'habituer quand même plus vite. Voilà, c'est une bonne chose, il faut continuer là-dessus, il faut qu'elle continue de toute façon à prendre sa chance en retour de service et essayer d'imposer son jeu avec son démarrage rotation et sa puissance en deuxième balle. Vous avez peut-être vu à l'image que ça y est, le coach de Zagreb s'est levé et est venu glisser un petit conseil dans l'oreille d'une de ses joueuses, qui n'est pas celle qui joue actuellement, mais ça peut toujours servir. Allez. Je voudrais bien savoir en quelle langue ils parlent entre eux. Alors là, allez savoir. Va falloir mener l'enquête. Allez, Pauline. Moment très important de cette soirée. Aïe, ça prend la bande du filet. C'était pas si bien servi que ça de la part de Fuyou. Pauline, elle le sait. Elle s'est dit là, oui, c'est dans la tête. C'est un petit peu précipité, c'est dommage. Allez. Je pense qu'elle va reprendre avec son service mou là, dans le courroie. Ah non, elle me fait mentir. Oh, c'était osé. Elle touche. Elle touche apparemment. Elle touche. Moi je la voyais dehors, effectivement on n'a pas très bien vu là sur l'image. A priori elle touche. Elle touche, elle s'excuse d'ailleurs, et tant mieux. Elle s'en sort bien, mais en même temps c'est elle qui a pris le risque. Hein. Ouais. C'est elle qui a osé. Et d'une manière générale, que ce soit Carole ou Pauline, on a des filles qui sont très très à droite loin de la table, en top sur top. Elles sont capables de gagner ce genre de rallye. Oh qu'il vaut cher ce point, 9-8. Et bien voilà, 2 balles de 7 pour revenir à 2 partout. Elle fait son match, Pauline, c'est super. Allez. Ah, ça serait vraiment ça mérité serait là de revenir. Là, s'offrir une belle après, la belle c'est 50-50. Et bien voilà, ce sera la belle dans quelques instants. Pauline Chasselin qui revient de nulle part et qui recolle à 2 manches partout dans ce match. Et c'est très très important. Et il faut savoir quand même que je vous parlais tout à l'heure de la rencontre de la semaine passée entre Zagreb et Budorsi. Budorsi a marqué 2-7 pendant toute la rencontre. Et bien ça y est, Pauline sur ce match est allée chercher les 2-7. Donc Metz a fait aussi bien et a la possibilité de surfer sur la bonne vague pour aller empocher ce match, ce qui serait vraiment un petit exploit. Oui, ça serait vraiment ça serait super pour Pauline. Déjà ça lui mettrait en confiance pour le reste de la saison, parce que voilà, on commence la saison. Oui, c'est le genre de match qui change tout. Ah oui, c'est clair. Et puis c'est des matchs qui peuvent la faire grandir, ça. Le championnat qui a déjà commencé pour Metz tennis de table avec une victoire face à Nîmes 3-1 lors de la première journée et une défaite du côté de Saint-Pierre-les-Elbeuf 3-1 également. Alors quels sont les objectifs de l'équipe en championnat cette année? L'année dernière, Metz a terminé 4e après 3 titres consécutifs. Est-ce qu'on peut dire que ça va être une année plus ou moins de transition pour les Messines en championnat? Oui, on a pris, voilà, par nos moyens financiers qui sont limités par rapport au gratin européen, on a pris des options un petit peu différentes aussi sur le recrutement. Voilà, on a toutes les filles sur place avec le centre d'entraînement. On a parié sur la jeunesse. On essaie de trouver d'autres solutions. C'est sûr que quand on prend le budget de l'équipe en face, c'est 4 fois le nôtre. Voilà, ça parle tout seul effectivement. Et c'est vrai qu'il faut rappeler super. Aussi que le championnat. Super agressivité dès le premier point, Pauline. Très très bien. Elle continue en tout cas sur la bonne vibe, comme on dit. Il faut rappeler que le championnat de France fait partie des championnats les plus relevés d'Europe. Allez, c'est bien parti.
très bien joué. Et ça continue but. Elle joue juste, Pauline, très très juste. Pas de précipitation, Fouillou a démarré rotation, elle a fait un bloc contrôle en ligne. Très très bien, puis passer son accélération derrière. On sait que si elle arrive à se mettre en position sur deuxième, troisième balle, à imposer sa puissance, là c'est pour elle. Elle commence un peu à douter. Elle gamberge. Vous la connaissez bien. Dommage, c'était une belle option. Elle souffle, Fouillou, elle souffle. Elle sent que l'étau se resserre et qu'il va falloir qu'elle arrive à contrer Pauline. Ton petit service mou là, Pauline. Allez. Voilà, parfait, très bien. Allez, vas-y. Ouais, super. Ouais, bien joué. Aïe, elle s'est bien remis. Dommage. C'est ce qu'il fallait bien. faire. Ouais, c'était très bien. Fouillou a bien joué sur ce coup-là aussi. Ah, ça va se jouer sur des petits détails. Cette rencontre. Va falloir prendre sa chance pour Pauline. Pour l'instant, là, sur les 3 premiers points, c'est très très bien. Bravo, bravo. Franchement, sortir ce service-là au moment à la belle, voilà, c'est la confiance. On sait que Pauline, elle est capable de battre des grandes joueuses. Et là, elle est en train de faire un grand match sur une grande joueuse. Elle est capable de ça. Allez, faut continuer. Plus en plus de confiance, c'est bien. Ouais, très bien. C'est pas de chance. Allez, dommage. Mais sur les 5 points, elle y est, elle est là. C'est bien, c'est la bonne voie. Et vraiment, je pensais pas au début, mais là, c'est presque Pauline qui domine. Hein. Oui, on peut dire qu'elle a pris un petit avantage quand même. Regardez. Ah, ça paye pas, mais bon, rien ne sert de dominer si c'est pour laisser passer cette rencontre. Alors Pauline, va falloir vraiment rester dans la même organisation et dans le même état d'esprit jusqu'au bout. Un petit peu de précipitation sur la dernière balle. Elle fait très bon pivot. Elle a une balle favorable. Elle se jette un tout petit peu. Ça, c'est le premier point un petit peu dommage des 6 premiers. Très bien. Elle fait plus les fautes sur le démarrage. Ah, elle s'agace. Elle commence à s'énerver. C'est rare pour être souligné. Grosse accélération encore en revers et derrière Fouillou là qui s'en retrouve en position indélicate. Alors rien n'est fait. Mais ça va être soit la grande joie, soit la grande déception pour Pauline. On espère que ce sera la première. C'est très bien. Là, elle a utilisé, je ne sais pas si elle l'a fait depuis le début, elle a utilisé un top spin rotation mais placé sur le ventre de Fouillou. Et je pense que c'est un des premiers qu'elle fait, sans trop de vitesse d'ailleurs. Et là, on voit que Fouillou, elle était prise à contre-temps complet. Ça l'a gêné. Et regardez, 5-3 dans ce set ultime. Elle a le bon regard, Pauline, c'est bien là. Bien, fais jouer. Aïe, elle s'écroule là sur cette attaque de revers. C'est bien. Elle joue juste quand même, elle se précipite pas. Fouillou avait très bien servi et c'est là qu'on voit que Pauline elle a pris l'ascendant psychologique. Elle l'a tout de suite vu le service long. Alors que tout à l'heure le service long c'était point direct et là Pauline elle s'est tout de suite lu la trajectoire. Très bien. Allez. Et voilà, regardez. On sent que le match est en train de tourner et on sent que Pauline est en train d'aller le chercher. 7-4. Quand même une grosse faute de la part de Fouillou. Là on voit qu'elle tremble un petit peu. Elle est un peu touchée, maintenant on reste à voir comment elle va réagir. Parce que ça reste quand même, vous l'avez dit, une grande championne. Et dans les moments là, les championnes sont toujours là, présentes. Super Pauline, super ton démarrage revers. Oh là là, ça commence à le faire pour Pauline, là 8-4. Et on voit l'attitude de Fouillou un peu désemparée, sans solution. Ah, je vais pas m'avancer comme ça, Arnaud.
Non, 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 ça commence, je dis. C'est pas fait. Parce que c'est vrai que autant la joie sera immense en cas de victoire, mais s'il y a revers à la clé, bien sûr, ce sera l'effet totalement inverse. Et Pauline, regardez, dans sa détermination. C'est pas grave. C'est bien servi. C'est le premier voilà, qui lui échappe vraiment. Ouais. Allez. Aïe. Ça c'est une mauvaise séquence. Et maintenant, Le elle va service servir. direct. Allez. Autant vous dire que les 2 points qui vont arriver Ouais, sont ils un vont petit peu valoir importants. très 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 cher. Ah, superbe. super. Oh que c'était important de tenir. J'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur. Elle a quand même envoyé quoi. Elle a envoyé, mais c'est là qu'elle montre qu'elle est très solide Allez, Pauline, ce point. Focalisez. pour s'offrir une balle de match. C'est bien, elle Peut-être. prend son temps. Beaucoup de lucidité. Elle revient sur le service. Et qui a balle de marché match depuis le début. Allez. Voilà, elle revient sur le service mou court coup droit, celui qu'elle a trouvé depuis 3 sets. C'est très très bien joué. Et 4 balles de match pour égaliser à 1 partout. Ce serait incroyable pour les Messines et pour Pauline, effectivement. Tactiquement, elle fait un très 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 grand match. Elle n'a jamais rien lâché, elle a été dominée et puis elle est revenue. C'est pas grave. C'est pas grave. La Fouillot, elle a fait le service long un petit peu désabusé. Faut que Pauline elle reste dans sa bulle. Allez, c'est pas terminé. Quelle tension. Faut finir le travail là maintenant, Pauline. Allez, allez. Elle est portée par le public. Allez, Pauline, confiance en toi. Allez. Allez, sur son service maintenant. Et voilà, c'est fait, incroyable, l'exploit réalisé par Pauline Chasselin qui bat Fouillou 3-7-2 dans ce deuxième match. Exceptionnel ce qu'elle a fait parce qu'en plus elle a été ultra dominée pendant les 2 premiers sets, mais elle est restée dans son match et elle a changé le cours du match. Ouais, là c'est chapeau bas Pauline, s'offrir une fille de la trempe de Fouillou, c'est exceptionnel. Incroyable exploit de la Française là qui peut être heureuse et qui alors relance quelque part la folie dans cette soirée, 1 partout. On aurait signé, d'ailleurs le président Philippe Borne me le disait avant la rencontre, à 3-1, je signe. Alors voilà, c'est fait et on peut peut-être espérer mieux, on le verra dans quelques instants après une petite pause puisqu'on verra Adina Diaconou venir disputer la 3e rencontre de cette soirée. Ce sera face à Xialian Xialian qui a 55 ans, on vous le disait, un profil très particulier. On fait une petite pause, on revient donc dans une dizaine de minutes pour suivre cette folle soirée. À tout à l'heure. Tout à l'heure.